Ça combien ça, madame? Oui, parce que musulmans, c'est comme ça. ريق يا واحد جنب لك ودي هو روح Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous sur cette nouvelle année 2024 avec le retour de marché aux puces. Si vous avez vu mes autres vidéos, j'achète plus souvent chez les marchés aux puces que chez les vide-greniers. Tout simplement parce que je ne trouve plus rien en vide-grenier. Chez les marchés aux puces, on achète toujours dans l'état, c'est-à-dire si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, il faudra pas revenir. Donc on prend le risque. Il y a quelques années, les prix étaient vraiment plus bas que les vide-greniers, mais maintenant avec la montée des prix, la négociation est devenue vraiment très rude. On commence par la Super Nintendo que j'ai achetée complète, bien entendu dans l'état, à 40 €, mais très difficilement. J'ai commencé à négocier à 30, puis 35, et à la fin il me dit voilà 40 parce qu'il me connaît. On passe à la 360. C'est une console que j'ai achetée 20 € avec la manette noire. J'ai négocié à 15, rien. Par contre, il m'a confirmé qu'elle fonctionne. Il m'a donné un câble AV, mais c'est un modèle 2008 avec la sortie HDMI. Chez le même vendeur de la Xbox 360, il y avait ce jeu-là, Dragon Ball Fusion, qui m'a donné gratuitement avec l'achat de la console. Par contre, c'est pas la bonne boîte, mais je l'ai pris quand même. C'est la boîte de Violetta. Chez le même vendeur, j'ai acheté la manette Xbox première génération couleur bleue dans l'état, avec ce bout qu'on met sur les manettes Xbox One première génération pour avoir des commandes de volume et la sortie jack. Il manque un petit bout USB et ce côté-là rend un peu spécial. Je les ai achetés à 1 € pièce, après négociation. Une manette PS2 que j'ai achetée à 2 € dans l'état, toujours au marché aux puces. Elle est un peu sale, on verra bien après nettoyage. Je l'ai pris tout simplement parce qu'elle est grise. Chez un même vendeur, j'ai acheté cette console 3DS XL à 15 €. Je dois la recharger. Quand je l'ai testée, elle fonctionnait. Par contre, elle a le bouton cassé et un coup ici. Le vendeur m'a confirmé que c'est une protection écran, mais j'en doute.
Celui qui a vu beaucoup de vidéos, il sait que je bricole un peu et que je suis électricien de métier, que je fais l'électronique par plaisir. Je lui ai acheté cet appareil de mesure simple, elle fonctionne. J'ai testé par exemple la continuité à 5 euros. J'avais acheté déjà le même appareil en version Schneider verte. Schneider. Sur les intros, vous voyez en fait que les gens posent plein de choses à fouiller. J'ai choisi cette petite boîte, un câble HDMI et ça qui me fait rappel un peu au Morjan en arabe, le corail. Quand j'ai un ami kabyle, c'est le peuple qui utilise beaucoup les corails en Algérie. Je ne sais pas ce que c'est des vrais ou pas. On verra, ce sera un petit cadeau pour lui. J'ai acheté ce petit lot à 1 euro. Je suis une personne plus loin. J'ai repéré ces monnaies tunisiennes. Pour les grosses pièces qu'on voit un peu argentées, c'est 5 centimes. Et pour la petite pièce rouge, c'est 10 centimes. Et pour cette pièce, c'est tout simplement un jeton qui vaut 2 euros. C'est pour laver la voiture, tout simplement. J'ai acheté le lot à 50 centimes. On tourne les pièces pour vous montrer. Donc c'est 5 centimes, 10 centimes. Et le jeton pour laver la voiture qui vaut 2 euros. Pour ma part, il y a une machine qui prend ces jetons-là à base au combo, soit pour laver la voiture, soit pour utiliser l'aspirateur. Je rajoute à la vidéo des achats de ce week-end. L'achat de 2 jeux GBA, le Mario à 2 euros, le FIFA à 50 centimes. Et la console, je l'ai acheté à 10 euros. Le monsieur, il demandait 25 euros. J'ai regardé, il me connaît. Je lui ai dit, moi je connais très bien. Donc le bouton est cassé. Il n'a pas de chargeur. Il ne sait pas si l'écran est OK ou pas. Donc je lui dis mon max est 10 euros. Il réfléchit. Il me dit c'est bon, allez, je te la laisse à 10. Pourquoi? Parce qu'il me connaît. J'ai déjà acheté une console chez lui. Il sait que je suis correct et que je lui dis la vérité, c'est pas pour baisser le prix. Quand vous négociez sur la HS comme ça qui s'allume pas, n'hésitez pas vraiment à donner des prix très bas. Pourquoi? Parce que c'est de la récupération. Généralement, ces personnes-là vous laissent la console à petit prix. Ce n'est pas la même chose si on est sur un vide-grenier où la personne vous demande 50 euros, vous négociez à 30, 35, 40. Là, je suis d'accord, il faut rester raisonnable. Quand vous voyez que la console fonctionne et que tout est OK. Bismillah. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je ferai par la suite, quand j'aurai le temps, une vidéo crash test pour les 3 consoles que j'ai achetées. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à poser des questions, à m'encourager. Pour cette vidéo, j'ai fait un peu de retard sur le compte rendu. J'étais un peu contrarié sur le dernier marché aux puces. Je me suis pris la tête avec une personne qui m'a pris une manette de ma main. Je suis une personne éduquée. Je ne pars pas à la dispute. Je lui ai dit, vous n'avez pas honte de faire quelque chose comme ça? J'ai parlé en arabe pour ceux qui comprennent. Je lui ai dit, Rasqa al-Arbi. Du coup, j'ai pris 2 jours pour me calmer un peu. Parfois, on se pose la question, est-ce qu'on devient violent comme les autres ou on laisse couler? Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches. Et n'oubliez jamais, les jeux, c'est un passe-temps, c'est pas la base de la vie. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao.